Salut, c'est Julien, bienvenue dans cet épisode très spécial puisqu'aujourd'hui je vais laisser la parole à Stan Leloup de Marketing Mania qui est l'expert incontournable en copywriting et je vais lui donner un petit défi. J'ai sélectionné 2 listings et ce que je voudrais c'est qu'il partage avec nous sa façon de penser, son cheminement de pensée pour arriver à écrire des bullet points qui vendent. Je vous souhaite un excellent visionnage. Salut Stan, comment vas-tu ? Très bien et toi Julien ? Merci d'avoir accepté l'invitation. Donc, est-ce que tu pourrais commencer par te présenter pour ceux qui ne te connaisseraient pas encore, ce dont je doute d'ailleurs ? Ouais, donc je m'appelle Stan Leloup et j'anime une chaîne YouTube en particulier qui s'appelle Marketing Mania et je parle de comment vendre plus efficacement. Ma spécialité en termes de marketing web, c'est la vente et en particulier le copywriting, c'est-à-dire comment est-ce que tu imagines et tu construis un message qui va à la fois capturer l'attention des gens et leur donner envie d'acheter. Et donc aujourd'hui, je t'ai invité pour que justement on croise nos deux mondes, donc toi, ton expertise au niveau du copywriting et moi au niveau d'Amazon FBA. Et j'ai envie de te donner un petit défi, ça va être de nous dire un peu les angles que tu prendrais si tu devais rédiger le copywriting sur 2 listings. Donc j'ai choisi 2 thématiques très différentes. L'un, ça va être les kits de brassage pour la bière et le deuxième, les kits de blanchiment pour les dents. Donc on va commencer maintenant, je te montre les listings et j'aimerais bien que tu me dises un peu ce que tu en penses. Donc là, on commence avec le kit de brassage de bière. Ouais. Donc le kit de brassage de bière, tu vois que c'est quelqu'un qui va directement au fait. Il t'explique un kit de brassage bière blonde 5 litres et ensuite tu as juste une liste des éléments qui vont être inclus dedans. Il y a plusieurs choses qui me semblent un peu manquer ici. Le premier, c'est que tu peux lire l'ensemble de ce listing et tu peux lire la description, etc. À aucun moment, on va t'expliquer pourquoi est-ce que tu as envie de brasser ta propre bière. Donc, on te dit pas. Voilà, c'est quand même un hobby, c'est quand même quelque chose que les gens vont faire par passion. Ça serait intéressant de d'abord se donner une idée de comment fonctionne le processus. Quelles sont les étapes pour brasser ma propre bière ? Ça prend combien de temps ? À quoi ressemble le résultat ? Et puis aussi me donner un petit peu plus la partie émotionnelle, c'est-à-dire quelle satisfaction est-ce que je vais avoir quand j'aurai brassé ma propre bière ? Est-ce que j'aurai la situation du travail bien fait ? Est-ce que je pourrai inviter mes amis, boire la bière que j'ai fait, tu vois ? Donc tout cet aspect-là de visualisation, de bénéfice, de montrer un petit peu aux gens pourquoi est-ce que vous auriez envie de faire cet achat, il n'est pas présent. D'autant plus que si tu regardes dans les commentaires en fait, de ce listing, tu verras que plus d'un commentaire sur 2 mentionne que ce kit de bière a été acheté pour faire un cadeau. Et ça, c'est présent nulle part dans les bullet points, c'est présent nulle part dans la description. Ce qui veut dire que la raison numéro 1 pour laquelle les gens vont acheter leur produit n'est pas présent. Et si tu imagines quelqu'un qui va acheter pour un cadeau, cette personne n'est pas forcément quelqu'un qui est un adepte de la bière, il ne sait pas exactement comment ça marche. Il sait que, tiens, mon beau-frère, il aime bien boire de la bière et je pense que ça lui plairait et puis ça ferait un beau cadeau de Noël. Mais moi, j'y connais rien et donc il faudrait quelque part que tu m'expliques un peu le processus et que tu me donnes un petit peu l'idée de pourquoi est-ce que ça ferait un beau cadeau et pourquoi est-ce que j'aurais envie d'offrir ça et qu'est-ce que ça apporte à la personne. Tu vois. Donc raconter un petit peu cette histoire et donner un petit peu aux gens, leur permettre de se projeter. Qu'est-ce que je vais obtenir ? Qu'est-ce que je vais ressentir une fois que j'aurai acheté et utilisé ce produit ? Les avantages et les bénéfices, c'est ultra important. Les gens, en fait, ils se focalisent souvent dans leurs bullet points sur les caractéristiques et finalement, c'est pas ce que les gens achètent. Les gens, ils achètent un avantage, un bénéfice qu'ils vont tirer en fait du fait d'acheter ce produit. Donc là, concrètement, ça pourrait prendre la forme d'une petite visualisation, d'expliquer, tiens, ok, voilà comment ça va ressembler, voilà ce que vous allez avoir, voilà ce que vous allez ressentir et donner un petit peu cette histoire. Donc dans la description, tu auras un peu plus de place, mais dans les boulettes, tu pourrais dire, tiens, comment en une phrase est-ce que je pourrais exprimer l'avantage ou la sensation que c'est d'avoir fait sa propre bière et pourquoi est-ce que les gens sont motivés à créer leur propre bière. Donc ça, ce serait vraiment le premier point, c'est la visualisation du résultat, permettre aux gens de se projeter. Le deuxième chose, c'était l'idée du cadeau, parce que ça, je trouve que c'est vraiment intéressant, que ça revient tout le temps dans les commentaires. C'est absolument pas présent dans le listing du vendeur. Et en fait, si tu regardes les commentaires, d'ailleurs, tu vois que y a plein de commentaires qui sont mieux écrits que le listing lui-même. Donc, j'en ai noté un, il explique que, contrairement aux concurrents, ce kit de brassage permet de réaliser des brassages tout grains avec un investissement de départ de seulement 50 €. Et ça, c'est vraiment, tu vois, il explique grosso modo, tiens, c'est mieux que les concurrents. Parce qu'il faut acheter beaucoup de matériel pour faire ce truc-là d'habitude et ce produit-là te permet de le faire avec moins de matériel et pour moins cher. Et ça, il fallait que je descende tout en bas de la page et que j'aille creuser dans les commentaires pour m'en apercevoir. C'est dommage que ça n'ait pas été injecté dans le listing en lui-même. Donc voilà, si tu mets ces différents éléments en place, tu vois, tu as un bénéfice, tu as une différenciation, tu commences à aller quelque part. Et si tu veux aller un petit peu plus loin, par exemple, à un moment donné, dans la page,
tu as une phrase, c'est des ingrédients de qualité pour brasser votre bière blonde, mais on ne vous explique pas vraiment quels sont ces ingrédients, d'où ils viennent, qu'est-ce que ça veut dire. Tu vois. Et là, est-ce qu'on ne pourrait pas créer dans la description un petit storytelling autour des ingrédients, expliquer quelles sont l'origine de ces ingrédients, quel type de pays ils utilisent, quel type de bière, quelle est la tradition, tu vois. Parce qu'encore une fois, j'achète pas ce produit, c'est pas une serpillière que j'achète, c'est pas un truc où j'ai juste besoin d'avoir un résultat. C'est un hobby, c'est un truc que j'achète pour le plaisir et probablement pour un cadeau en plus. Donc si tu veux me raconter l'histoire qu'il y a derrière ou la signification que ça peut avoir ou me permettre de créer une connexion émotionnelle avec ce produit, tout d'un coup tu crées une valeur énorme en fait juste avec du storytelling et un petit peu de description. Et là c'est vraiment une opportunité qui est perdue parce que la seule chose qui est présente dans la description c'est des termes ultra techniques où franchement personnellement, je ne suis pas capable de dire à quoi ça correspond. Et je pense que la majorité des gens qui achètent ça en cadeau pour quelqu'un d'autre qui est un amateur de bière ne savent pas non plus ce que ça veut dire. Et donc, du coup, la majorité de la description, on n'a pas grand-chose à en tirer si on n'est pas un expert de ces points de vue techniques. Et pour la personne qui est amateur, qui tombe sur le listing et qui a envie de se rendre un petit peu compte, eh bien, il n'y a pas grand-chose avec lequel on peut se rapprocher, se connecter et comprendre un peu les bénéfices de ce produit-là. Pour résumer, sur ce listing-là, tu vois, les 3 trucs qui sont importants seraient premièrement de mettre plus en avant les bénéfices, le résultat, y compris dans le titre. Hein. Le titre, on n'en a pas trop parlé, mais le titre est quand même très spartiate, il est quand même très minimaliste. Je pense qu'il y aurait quand même de la place pour mettre plus de choses en caractère. Je vois qu'il y a d'autres produits qui sont concurrents de celui-là, qui vont directement mettre, dès le départ, idée de cadeau, kit de brassage. Bah, évidemment, parce que comme tu vois que la moitié des gens l'achètent pour un cadeau, si d'un coup tu me dis c'est une bonne idée de cadeau, ben, ça va directement me donner envie de cliquer dessus puisque je recherche pour un cadeau. Donc ça reviendrait dans le titre, ça reviendrait dans les bullet points. Peut-être jouer plus sur l'aspect storytelling, jouer plus sur l'aspect connexion avec le produit, avec le résultat, insister sur les du cadeau parce que c'est important, et puis s'inspirer un petit peu des commentaires, parce que dans les commentaires, il y a plein de trucs intéressants sur celui-là. Voilà. En particulier, l'idée, la fameuse idée que, tiens, d'habitude, il faut acheter, il te donne toute une liste de matériel et il te donne le prix. Il y a vraiment un commentaire qui te fait une page de vente où il te dit, normalement, il faudra acheter tel truc, ça coûte 130 €, et là, tu peux l'avoir pour 50 €, c'est génial. Et ça, c'est dommage que ça ne soit pas présent dans la page, parce que ça me semble être un super argument de dire, tiens, voici une manière de commencer. Tu vois, tu pourrais jouer là-dessus. Voici la manière de commencer le premier kit pour rentrer dedans à un moindre coût et s'amuser, commencer à pouvoir te faire plaisir. Pas mal, je suis impressionné. C'est vrai, là tu as vu tous les problèmes qu'il y avait sur ce listing, c'est super intéressant. Le suivant, donc, c'est du charbon actif. Donc si vous vous demandez où j'ai trouvé ces produits, je les trouve justement dans un des modules de ma formation où je fais une recherche de niche avec vous, comme si vous étiez à côté de moi. Donc c'est des produits qui peuvent vous paraître bizarres, dont vous n'avez peut-être jamais entendu parler, mais voilà, c'est le genre de produit que je vais vous montrer dans la formation. Et là, je trouvais intéressant justement que tu nous dises un petit peu ce que tu penses de ces 2 produits au niveau du copywriting et ce que tu pourrais apporter. Donc le charbon actif, qu'est-ce que tu ferais sur celui-ci ? Ouais, donc ce listing est assez drôle parce que les images de produits sont vachement mieux que les bullet points en fait. Et les images du produit et le packaging en fait du produit en lui-même va vraiment mettre en place des bénéfices qui sont percutants. Je vois là, il y a une image Love Your Smile, tu vois, quelque chose de très viscéral, tu vois, l'image de soi, le plaisir de se regarder dans le miroir qui n'est pas présent dans le listing. Donc j'imagine que les photos ont été créées par quelqu'un d'autre que le listing français. Exactement. Mais il est mal traduit en fait, ce listing en fait. C'est ça le plus gros problème, c'est qu'il a été mal traduit. Ouais. Il est mal traduit, ce qui fait qu'un listing français qui n'est pas particulièrement percutant. Donc le vrai bon point, le super point de départ, c'est qu'il y a un vrai problème. Ok, j'ai les dents jaunes, je veux blanchir ma dent, donc tu as d'abord un vrai problème, donc c'est important de vendre un produit qui résout un problème. Et ensuite, en plus, c'est une solution qui est différenciée. D'un coup, on te vend un système au charbon qui est un peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Où d'habitude, on va avoir des produits qui sont plus ou moins chimiques, on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans. Là, tout d'un coup, tu as un angle naturel, environnement qui est présent. Donc, tu as un vrai problème, plus une solution qui est différente de ce que je peux trouver ailleurs. Ce n'est pas vraiment exploité. C'est exploité dans le packaging qui joue sur 2 idées, et qui joue sur l'idée de naturel, il y a même parlé, c'est vegan. Alors, enfin, ça me semble évident qu'un charbon est vegan, tu vois, et le fait qu'eux le précisent, tu vois qu'ils vont vraiment aller cibler un profil de personne particulière. C'est vegan et c'est cruelty free, donc il n'y a pas de cruauté envers les animaux. Encore une fois, je ne vois pas trop en quoi un charbon pour avoir de la cruauté envers les animaux, mais tu vois qu'on cible un type de personne particulier. Et ça, c'est vraiment bien écrit, malheureusement, ce n'est pas présent dans le listing en français. Et tu as une phrase dans le listing en français du type, je te lis la phrase entière, un charbon actif avec de la menthe verte de haute pureté pour fournir plus d'avantages aux dents et aux gencives.
on ne sait pas quels avantages tu me fournis. Ça aurait été peut-être intéressant d'expliquer exactement quels sont les avantages et ce que je suis censé en tirer. Donc là-dessus, j'ai quelques propositions pour améliorer ce listing. Le premier, c'est de jouer d'entrée de jeu sur le besoin. Le besoin, il est clair, c'est je veux envie de blanchir mes dents. Donc d'expliquer que ça blanchit les dents de manière efficace ou de citer, je sais pas, une étude scientifique ou quelque chose, mais en tout cas de jouer directement sur ce besoin de blanchir les dents. Il y a un autre moyen de jouer dessus, simplement de faire un peu visualiser les gens. Voilà, brossez-vous les dents avec ce charbon tous les jours et vous verrez vos dents blanchir de une teinte au bout de 3 mois où vous aurez soit une promesse, soit une visualisation. Ou alors vous pourrez love your smile, tu vois. Vous pourrez avoir du plaisir à vous regarder dans la glace. Quelque chose comme ça. Donc jouer directement sur le besoin, il y a différents moyens de l'accès. Alors, ça dépend de ce que tu as à disposition. Tu n'as pas envie de faire des promesses qui sont excessives par rapport au produit, ça dépend de ce que tu as à disposition. Le deuxième point, c'est qu'une fois que tu as établi ce besoin, tu veux jouer sur le fait que ta solution est un peu différente. Donc tu veux avoir une différenciation et expliquer par exemple voilà, la méthode non chimique est bonne pour l'environnement de blanchir vos dents. Ou tu peux même aller comme dans le packaging et aller mettre des termes qui sont entièrement identitaires. Donc la méthode vegan, sans cruauté, bonne pour l'environnement, etc. Qui sont en fait tu vois, une manière de vendre ton produit non pas par les caractéristiques de ce qu'il fait, mais aussi par ce qu'il dit sur toi en tant que personne. Et en faire voilà, un élément d'identité. Ce que fait encore une fois très bien le packaging original. Donc là, tu as déjà un avantage là-dessus où tu peux jouer dessus. Et si tu veux aller un petit peu plus loin dans la description, tu peux même essayer de trouver un lien. Parce que j'imagine que se brocher les dents avec du charbon, c'est un truc qui doit remonter. Donc tu as probablement trouvé un truc où dans l'Égypte antique, les gens utilisaient du charbon pour se blanchir les dents, ou les Amérindiens. Si tu creuses, il y a sans doute une connexion ici. Et ça renforcerait, faut trouver une histoire vraie, mais il y en a probablement une, ça renforcerait la connexion avec l'ancien temps et éventuellement l'évocation, unité avec la nature, quelque chose de sain, un remède de grand-mère. Tu vas jouer un petit peu sur ce ressort-là dans la description, ça pourrait être intéressant. Et puis finalement, un truc qui manque énormément sur ce listing, c'est qu'on ne t'explique pas comment utiliser le produit. Encore une fois, j'ai été voir les commentaires de ce listing et l'ensemble des commentaires, ou en tout cas des questions qui sont posées. Les questions qui sont posées, c'est combien de fois il faut l'utiliser? Est-ce qu'il faut l'utiliser tous les jours? Est-ce qu'il faut l'utiliser avant ou après le dentifrice? Au bout de combien de temps ça marche? Toutes ces questions-là, évidemment, avant d'acheter un produit, je m'inquiétais un petit peu de savoir comment ça va fonctionner. Tu vois que les questions sont posées sur le listing. En fait, quand quelques gens ont des questions sur un produit, c'est un blocage. C'est la question qu'ils vont poser, c'est ce qui va les empêcher d'acheter et de passer à l'action. Et si une personne le pose, c'est comme à l'école primaire. Si une personne a posé la question, tu sais qu'il y a 10 autres personnes dans la salle qui n'ont pas osé lever la main. Ce qui veut dire que pour chaque fois que tu as quelqu'un qui va poser une question, tu en as plein d'autres qui ont eu la même question, qui ne l'ont pas posée. Et du coup, tu as perdu ou qui sont un peu en doute et qui n'osent pas parce qu'ils ne sont pas sûrs exactement de comment ça s'utilise. Donc, si tu peux directement dans ton listing expliquer voici comment le produit s'utilise de manière autoritaire, parce que je suis le vendeur de ce produit, je t'explique comment l'utiliser, d'un coup, tu me rassures. Tiens, je sais exactement comment l'utiliser. Je peux m'imaginer tous les soirs, avant de me brosser les dents ou après de me brosser les dents, ou une fois par semaine ou une fois par mois, la fréquence que tu m'expliques, je peux m'imaginer utiliser le produit, je peux m'imaginer avoir un résultat, tout d'un coup ça devient plus concret, et surtout j'ai moins de doutes, j'ai moins de peur, j'ai moins d'hésitation, je me sens un petit peu sur du terrain connu. Et ça, on voit clairement que c'est dans les questions qui sont posées, et malheureusement, on ne peut pas toujours anticiper en fait ces questions-là. Mais une fois qu'elles te sont posées, c'est bien de les réinjecter dans ta description produit, de manière à ce que la prochaine personne qui arrive sur la description produit, elle a la réponse à sa question et elle ne se sente pas bloquée. Voilà. Pour résumer les propositions que j'ai faites sur l'histoire du charbon actif, premièrement, jouer d'entrée de jeu sur le besoin de blanchir les dents et faire un peu visualiser aux gens le résultat. Deuxièmement, jouer beaucoup plus sur la différenciation et sur l'identité avec l'idée, la méthode non chimique, vegan, etc. Troisièmement, l'idée est un petit peu plus ésotérique, mais essayer de trouver une connexion avec l'ancien temps, avec le remède de grand-mère pour renforcer cette idée de naturel et de quelque chose de sain. Et ensuite, quatrièmement, vachement important, expliquer comment utiliser le produit parce qu'on voit bien que c'est une question que les gens ont en arrivant sur cette page et quelque chose qui va potentiellement les bloquer pour passer à l'achat. Pour rebondir là-dessus, pour les gens qui peuvent avoir des listings Amazon chez eux, les auditeurs, essentiellement là vous avez un modèle qui peut s'appliquer grosso modo à n'importe quel listing. L'idée c'est vraiment d'abord de comprendre le besoin. Qu'est-ce qui a poussé en fait les gens à chercher ce produit? Et si vous pouvez directement les accrocher là où eux sont et sur la question que eux se posent, c'est vachement bien parce que vous êtes au même niveau qu'eux. Et ensuite, directement jouer sur la différenciation, jouer sur ce qui rend votre produit un petit peu différent et aussi créer cet aspect plus émotionnel.
mettre en place les bénéfices, me permettre de visualiser le résultat. Une fois que j'aurai ce produit, quel problème vous allez résoudre pour moi, quel plaisir vous allez m'apporter. Troisièmement, l'élément qu'on a vu qui est vachement important, c'est d'observer les questions qui sont posées sur le listing et puis d'observer les commentaires qui sont laissés. Donc d'observer les points que les gens soulèvent en commentaire comme étant des bons points. Vous pouvez faire ça sur votre propre listing, vous pouvez très bien le faire sur les listings de vos concurrents pour comprendre quelles sont les questions et les blocages de gens qui achètent ce type de produit. Et en combinant ça sur un listing, si vous avez un petit peu d'aspect storytelling, un petit peu d'aspect problème et puis solution, et un petit peu d'aspect très concret de la FAQ essentiellement, les choses que vous devez savoir avant d'acheter, vous pouvez avoir un listing qui est solide, qui va en fait faire passer la personne qui arrive sur la page de « tiens, ce truc-là m'intéresse », ah tiens, ok, je comprends mieux, tiens, ce truc-là est vachement bien, ah tiens, c'est bon, j'ai compris tout et je suis prêt à acheter. Et vous l'accompagnez avec votre listing sur votre page, sur ce chemin-là, en ayant à la fin éventuellement un appel à l'action. On n'a pas parlé, mais avoir un vrai appel à l'action en disant « Ok, vous avez vu tout ça, maintenant cliquez sur le produit ajouté en panier et achetez le produit. » Et là, tu as pris un peu les gens par la main, métaphoriquement, de l'endroit où eux étaient à chercher différents produits et tu les as amenés sur un chemin. En copywriting, il y a une métaphore, c'est le toboggan glissant, mais tu les as amenés sur un chemin, tu les as fait glisser sur quelque chose et tu les as amenés d'un point A à un point B. Le point B éventuellement étant le point où ils sont prêts à commander. Top, top. Là, tu nous as donné vraiment tous les éléments pour rédiger un listing de la meilleure façon possible. Pour ceux qui voudraient en savoir plus sur toi, sur tes activités, qu'est-ce que tu leur conseilles de faire en fait? Deux choses. D'abord, allez voir ma chaîne YouTube puisqu'on est sur YouTube. Donc, c'est Marketing Mania, ma chaîne YouTube sur laquelle je parle de conversion et de vente. Et puis, si vous voulez quelque chose de précis pour rentrer directement, j'ai une petite formation gratuite qui se trouve à l'adresse sitepersuasif.com. Cette formation parle de comment rédiger des textes persuasifs et vous permettre de guider un petit peu sur mes meilleures vidéos YouTube et de comprendre les différents éléments qui sont importants. Donc c'est une bonne introduction. Et puis c'est une formation qui est gratuite et il n'y a même pas besoin de rentrer ton email pour pouvoir l'obtenir. Donc c'est une bonne façon pour les gens qui s'intéressent à cette idée de comment vendre plus efficacement, d'avoir un truc qui les guide en fait sur les différentes étapes qui sont nécessaires. Je mettrai tous les liens dans la description, comme ça sera facile pour te retrouver. Je te souhaite une bonne journée et je te remercie énormément d'être venu ici pour nous donner tous ces conseils. Avec plaisir, merci Julien. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et surtout qu'elle va vous permettre d'augmenter la conversion sur vos listings en appliquant tous les conseils que Stan a cités dans cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir plus de vidéos dans ce genre. Plus on sera d'abonnés sur la chaîne Oseille TV, plus je pourrai facilement avoir des experts qui viendront partager leur savoir ici. Donc c'est ultra important. Abonnez-vous et likez. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao, bye bye.